Pour la 47e édition du rallye Dunes et Marais, l'ASA Augias avait tout préparé pour que la fête soit belle et nous avons été gâtés avec du spectacle, des bagarres dans toutes les catégories et des rebondissements. Justement, dès la première spéciale, Thomas Lefrançois commet une petite erreur et casse son pare-brise. Stéphane Barthes prend les commandes de l'épreuve et ne quittera plus cette position jusqu'à l'arrivée finale. Il remporte sa 4e victoire de l'année avec Tom Fauconnet qui faisait son retour dans le baquet de droite. Stéphane repasse même en tête du championnat de France, mais attention, ses adversaires ne sont pas loin. En effet, à la 2e place, nous retrouvons le Fouquet BMW de Vincent Poincelet et Cédric Nicolo, qui sont toujours restés au contact des vainqueurs. Un très bon résultat pour le pilote de l'Aisne, qui n'a pas mis longtemps à reprendre confiance en lui après sa violente sortie de route. Longtemps 3e, Louis Dronde et Olivier Duprat renoncent dans le 10e chrono. Du coup, Thomas Lefrançois et Jérémy Guérin montent sur le podium final et remportent leur classe avec leur Rivet Honda. Après un début de rallye compliqué, Thomas s'en sort finalement bien. Il repart de la Charente-Maritime avec seulement 2 points de retard sur le leader du championnat. Superbe 4e place pour le Rivet de Christophe Garcia et Jacques Angevin qui ont fait respirer leur moteur Porsche sur ce tracé extrêmement rapide. Ils sont allés au maximum de leur capacité pour dépasser les très réguliers Mathieu Érigoyen et Mathieu Palacio qui complètent le quintet final avec leur Fouquet Nissan. Soulignons qu'à la 6e place, nous retrouvons les vainqueurs de la classe T1-1, Cyril Omnes et David Guillaume Fillon. Dans le challenge de roue motrice, le premier leader, Grégory Cotreau, est contraint à l'abandon dans la 7e spéciale. C'est encore pire pour Joël Darbourg qui rend son carnet dans la dernière ES alors qu'il se battait pour la victoire. Au final, c'est le très régulier et rapide Chabihine Sagaray et son copilote Rémi Cassou qui s'imposent une nouvelle fois. Ce succès permet à Chabi de décrocher pour la première fois le titre dans le challenge de roue motrice. Une très belle récompense pour ce pilote sympathique. Félicitations. La pluie du dimanche a donné des ailes à Jean-François Lavigne, qui termine au 2e rang avec son Rivet Honda et qui s'impose dans la classe T1B2 avec son coéquipier Guilhem Basta.
Le tiercé gagnant est complété par un autre Cléds, celui de Thibaut et Pierre Lopez, très heureux de finir à cette position. Dans la catégorie des SSV, Guillaume Noireau rentre au parc fermé avec une large avance sur ses concurrents, mais il écope d'une pénalité de 15 minutes et rétrograde au 11e rang. La victoire revient donc à Valentin Giraud et Antoine Bauchet, qui n'ont rien lâché avec leur Can-Am. Il précède les rapides et réguliers Anthony et Alison Menanto, qui sont restés en embuscade jusqu'au dimanche soir. Le podium est complété par un autre Can-Am, celui des réguliers, Michael Pinson et Michael Riva. Sans surprise, Bruno Bartholin et Anthony Renault furent les plus rapides du trophée des 4x4 avec leur Nissan Pathfinder. Ils remportent une victoire indiscutable au terme des 12 spéciales disputées. Guillaume Rivière était bien parti pour leur voler la vedette, mais il fut contraint à l'abandon dans la 4e spéciale. Dommage. Dommage également pour Fabien Degnaud, qui rend son carnet dans le S10 alors qu'il était longtemps second. Il laisse cette place à Constant Ravanne et Alexis Beneux, qui n'ont pas démérité avec leur Nissan Patrol. Le podium est complété par les vaillants Dominique et Quentin Lazera avec leur Toyota Hilux. Prochain rendez-vous début novembre avec le rallye des 7 vallées d'Artois.